Me voici de retour pour une nouvelle critique de livre. Le ciel est peut-être moins chargé de nuages, moins esthétique donc, mais mon propos va compenser largement. Alors je vais vous parler d'un livre de Christophe Coppen, qui a été donc pendant 25 ans dans la police, on va simplifier à l'extrême, consultant depuis 2011 aussi, toujours. C'est un ouvrage publié chez Marabout, Poche Marabout, et qui s'intitule « Petit guide de contre-manipulation ». J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'utiliser des thématiques de cet ouvrage dans mes vidéos, puisque je l'ai trouvé intéressante. Alors, je trouve qu'il aborde le sujet de façon un peu différente des autres, puisqu'il ne se contente pas de parler des manipulateurs pervers, mais il parle des manipulateurs et de la manipulation de façon peut-être plus générale. Ce qui fait qu'il y a des situations qu'on n'a pas forcément toujours abordées et que j'ai abordées d'ailleurs dans des vidéos, mais qui n'ont pas forcément peut-être été comprises comme elles auraient dû être comprises. Peut-être que je ne les avais pas encore bien digérées au moment où je les ai exposées. Alors, cet ouvrage de 210 pages à peu près, le défaut qu'il peut avoir, c'est qu'il est peut-être trop succinct et qu'il s'adresse à des personnes qui ont déjà un certain nombre de prérequis sur la manipulation. Il fait notamment allusion à des théories cognitives et il faut avoir un petit bagage en psycho-cognitif par moment, enfin, oui, un petit peu pour vraiment comprendre où il veut en venir. Alors je vous donne quelques-unes des thématiques de ces chapitres. Les travers humains comme levier manipulatoire. Qui sont les manipulateurs? Peut-on parler de profil de manipulateur? Alors il distingue les machiavéliques, les narcissiques, les pervers narcissiques et les psychopathes, le passif dépendant, le chevalier blanc, le gardien du temple. Alors donc tout cela c'est très intéressant. On pourrait d'ailleurs l'utiliser, en discuter longuement. Je ne l'ai peut-être pas fait suffisamment. Donc il y a les personnalités machiavéliques, les personnalités narcissiques, le pervers narcissique, le psychopathe, le passif dépendant, le chevalier blanc et le gardien du temple. Je reprends puisque je n'étais pas sûr d'avoir bien identifié pour vous les différentes catégories. Voilà, et donc c'est intéressant, franchement, mais à chaque fois, comme c'est un livre marabout qui doit être succinct, c'est un petit peu trop rapide. Alors, après, il parle des personnes le plus facilement manipulables. Là, j'en ai parlé dans mes vidéos, c'est très intéressant puisqu'il il cite des cas qui ne sont pas abordés d'habitude et auxquels on ne pense pas peut-être immédiatement. Les personnes candidates au changement de vie, les personnes victimes de psychopathologie, les victimes d'angoisse abandonnique, les victimes de traumatisme d'enfance, les arrogants et les mégalomanes, ceux qui culpabilisent sans cesse, les outils de la contre-manipulation après, juste après avoir exploré ces différents cas. En fait, il y a donc des cas qu'on n'aborde pas toujours dans les livres qui traitent des pervers narcissiques et qui font partie de la liste qu'il donne. Donc ça apporte une valeur ajoutée, son bouquin. Alors, il y a la manipulation ensuite sous toutes les formes. Il parle même de la manipulation et hypnose. Les biais cognitifs. Alors là, il fait allusion à la psychocognitive. Alors, celle que j'ai essayé, mais je ne suis pas un grand psychologue cognitiviste, social, et je n'ai pas réussi à vous faire comprendre l'intérêt que ça pouvait avoir, mais je ne désespère pas. Il parle donc notamment de l'effet de primauté, l'effet Pygmalion, l'effet de récence, l'effet d'annonce, le biais de cadrage, le biais de négativité, l'effet rebond et l'effet de gel. Alors, tous ces biais sont vraiment intéressants à étudier individuellement et peuvent permettre de comprendre en fait comment on peut être victime de manipulation et surtout pourquoi on continue. D'ailleurs, je rajouterais, donc je crois qu'il en parle, la théorie de l'engagement, et même il effleure la dissonance cognitive. Alors il y a les phénomènes de paliers d'adhésion, les techniques d'échelle. Donc toutes les techniques de manipulation procédurale, par inflation d'exigence, la théorie des dominos, effet papillon, la technique de non-retour, la crainte de pénurie, le pinaillage,
la dissonance sur l'échelle des grandeurs, la solution provisoire, le fait accompli, la technique du disque rayé, la technique de un peu c'est mieux que rien, la technique de et ce n'est pas tout, etc. Notamment, vous avez beaucoup Donc là, ça concerne d'ailleurs pas tout uniquement les pervers narcissiques, ça concerne la manipulation en général, mais vous avez des pervers narcissiques qui vous disent, et moi qui m'ont expliqué, que ce qu'ils me proposaient c'était déjà bien, et que je devrais m'en contenter. Donc il aborde ces thèmes, hein, c'est intéressant aussi. Alors, les tiers facilitateurs de la manipulation, le chant des héros, je lis quelques titres de chapitres, hein, Cassandre ou le porteur de mauvaises nouvelles, le bouc émissaire divisé pour mieux régner, la technique du tapissage et de la confrontation, la dramatisation, la technique de la proie et du sauveur, le piège du triangle de Karpman, etc. La force de l'adhésion conjointe, l'appartenance ethnique, la valeur de l'exemple, le poids des minorités, l'utilisation de la rumeur, la calomnie, l'étiquetage négatif. Voilà, je vous survole un peu les chapitres pour que vous voyez un petit peu de quoi il est question. Je l'ai lu intégralement, mais tout ne m'a pas intéressé au même chef, hein, je dois dire. L'agressivité et la trahison, le double langage et le double jeu, alors là, vous allez sauter au plafond en entendant ça, le mensonge, la menace, la technique de l'acariâtre imprévisible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le désintérêt, le soufflet, le chaud et le froid, la méthode du sphinx, prêcher le faux pour savoir le vrai, la marinade, la culpabilisation, etc. Alors après, la bienveillance et levier positif de la manipulation, les techniques d'ancrage, de rappel à la mémoire, la réciprocité, le dévoilement à la confidence, la technique du libre arbitre, le toucher, l'amabilité, la renommée, l'étiquetage valorisant, l'amitié, l'appel à la charité, à la bonté, les pièges des bonnes relations, la séduction, la relation maternante, etc. Et les autres leviers manipulatoires qu'il cite dans le 12e chapitre, le silence, l'effet miroir, l'effet de congruence, la rareté, l'exclusivité, le défi, le cloisonnement, faire et faire savoir, savoir faire l'ignorant ou le naïf, laisser sur sa faim la soif de nouveauté, la soif d'aventure, le prestige et les honneurs, la rationalisation, etc. Voilà, donc j'ai survolé beaucoup de thèmes pour que vous puissiez vous faire quand même une idée de ce qu'il aborde, mais c'est un petit peu survolé, hein, c'est dommage, parce qu'il aurait construit un livre plus conséquent sur la question, on aurait vraiment un outil très intéressant, mais peut-être qu'il l'a fait par ailleurs. Hein. Donc c'est un ouvrage qui vaut 6,90 €, Marabout, c'est les éditions Marabout, hein. Et voilà, donc je vais vous le montrer, et je vous conseille de l'acheter. Alors, il vous intéressera vivement à certains points de vue, mais vous allez rester sur votre faim à d'autres, du fait de la brièveté de l'exposé et des explications. Voilà, je vous le montre à travers le ciel. Vous le voyez là, petit guide de contre-manipulation, Christophe Coppen. Il y a quelqu'un qui passe dans la rue et qui téléphone. Vous voyez, il y a un petit peu de... Voilà, oula, je vais faire tomber le... Je vous laisse, à bientôt et pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker pour contrebalancer les personnes qui trouvent normal de prendre 200 € de l'heure. Eh bien, si mon médecin me prenait 200 € de l'heure, hein, peut-être que j'accepterais de la part d'un médecin, parce qu'il y a quand même 10 ans d'études derrière. Hein, et sans parler des chirurgiens, hein, on critique après ces gens-là, mais en disant qu'ils s'enrichissent. Mais c'est peut-être légitime. Quand on a une compétence, il est légitime de s'enrichir. Hein, voilà. Voilà, eh bien, à bientôt. Au revoir.